Donc, je reviens sur les questions linguistiques. Ce que j'ai écrit ce que j'ai dit sur la question des voyelles, puisque la prononciation, c'est quand même en grande partie une question de voyelles, nous oblige à imaginer une langue française de demain qui rétablira une cohérence systémique au niveau des voyelles. Alors, par exemple, je crois qu'on ne pourra plus dire c'est moi, on devra dire c'est moi, c'est toi. On ne pourra plus dire oui, on devra dire ouille, etc., etc. On ne pourra plus dire lui, on devra dire louille. Parce que, bon, c'est une question de principe, si vous voulez. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, on renforce la dimension matricielle du français par rapport à l'anglais. Il n'est pas normal qu'on dise en anglais royal, et en français on dise royal, ce qui ne permet pas de percevoir la dépendance de l'anglais par rapport au français. Et donc cette dépendance qui n'est plus perçue, c'est une fragilité de la matrice. Chaque fois que le virtuel n'est plus en référence avec la matrice, il se renforce par rapport à la matrice. Il y a toujours une lutte entre la matrice et le monde virtuel. À certains moments, c'est la matrice qui l'emporte, à d'autres moments, c'est le monde virtuel qui marque des points. Donc sur le terrain de la voyelle, des voyelles, il est essentiel que le français se ressaisisse, se répare, pour parler comme les kabbalistes, le tikkun, et qu'il ne reste pas sur des formulations douteuses, parce que ça ne peut pas l'avantager à terme. C'est fâcheux. Il faut qu'il repère toutes les anomalies de son système linguistique, et notamment vocalique, de façon à bétonner sa position. Ça me paraît une évidence. Je reviens sur le cas du quoi, qui est un cas emblématique. Quoi? Il y a plusieurs erreurs là-dedans, dans le quoi. Parce que, normalement, le U après le Q ne doit pas s'entendre. Pas plus qu'il doit s'entendre après le G. Donc on ne peut pas dire, on ne peut pas prononcer le OU, le quoi. C'est déjà une erreur. La deuxième erreur, c'est qu'il faut prononcer oi. Donc il faudrait dire koi, et pas quoi. Alors, les Anglais, d'ailleurs, ils n'ont pas compris cette règle, puisqu'ils disent quit pour dire quitter. Donc, effectivement, alors, soit ils n'ont pas compris, soit ils partent d'une période où le français avait déjà commis cette erreur. C'est possible. Parce que le français s'est embrouillé là-dedans. Par exemple, le mot gageur, gageure. Bon, alors là aussi, normalement, voilà, il y a des questions de ce genre qu'il faudrait régler, sur lesquelles il faudrait débattre. Mais il est essentiel que toute cette question du vocalique, des voyelles, soit complètement repensée, restructurée, repensée complètement pour marquer des points par rapport à l'anglais. L'anglais, c'est-à-dire l'anglais, l'américain, etc. Et si ça ne se fait pas, eh bien, on est mal parti dans cette croisade.